Bon retour, vous savez maintenant que les objectifs sont importants pour la réussite de votre projet, et vous savez qu'ils doivent être bien définis afin de vous aider à garder votre projet sur la bonne voie. Étant donné que vos livrables dépendent de vos objectifs, il est dans votre intérêt de définir ces objectifs aussi bien que possible. Heureusement pour vous, j'ai une méthode simple pour faire exactement cela. Fixez des objectifs SMART. J'ai déjà mentionné que l'objectif doit être spécifique et mesurable. La méthode SMART pour évaluer les objectifs sont 3 autres facteurs de réussite. Soyez atteignables, pertinents et limités dans le temps. Mettez-les tous ensemble, et qu'avez-vous? Objectif SMART. En tant que chef de projet débutant, vous pouvez ou non définir les principaux objectifs du projet, mais vous devrez être capable de les identifier et de les clarifier au besoin, et c'est là que la méthode SMART peut être un outil précieux. Regardons de plus près chaque terme. Comme je l'ai déjà mentionné, si votre objectif n'est pas spécifique, vous aurez du mal à déterminer combien de temps cela devrait prendre pour l'accomplir et si vous l'avez atteint ou non. Par exemple, si l'objectif est simplement d'améliorer le temps de réponse du service client, ce n'est pas très précis. Il vous dit ce que vous voulez réaliser en général, mais il ne dit rien d'autre. Si vous améliorez le temps de réponse d'1%, est-ce suffisant? Si, après 5 ans, le temps de réponse augmente enfin, est-ce suffisant? Que diriez-vous si seulement la moitié de votre personnel améliore ses temps de réponse, mais que l'autre moitié reste la même? Les objectifs spécifiques devraient répondre à au moins 2 des questions que je m'apprête à poser. Qu'est-ce que je veux accomplir? Pourquoi est-ce un objectif? A-t-il une raison, un but ou un avantage spécifique? Qui est impliqué? Qui est le destinataire? Employé, client, la communauté en général. Où l'objectif doit-il être atteint? Enfin, à quel degré? En d'autres termes, quelles sont les exigences et les contraintes? Ensuite, nous voulons fixer des objectifs mesurables, ce qui signifie que nous pouvons déterminer qu'ils ont été atteints objectivement. Mesurer n'est pas seulement un moyen pour les gens de suivre les progrès, mais aussi un outil pour aider les gens à rester motivés. Vous pouvez dire que l'objectif est mesurable en demandant combien et comment saurai-je quand il sera atteint. Parfois, le succès d'un objectif peut être mesuré par un simple oui ou non. Avez-vous appris à jouer de la guitare, oui ou non? Vous devrez mesurer la plupart des objectifs que vous avez avec des métriques. Métriques, ce que vous utilisez pour mesurer quelque chose comme des nombres ou des chiffres. Par exemple, si votre objectif était de courir une course de 5 km, alors la distance en kilomètres est votre mesure. Chez Office Green, l'objectif du projet est d'augmenter les revenus de 5%. Dans ce cas, le chiffre d'affaires est la métrique. Enfin, considérez des points de référence ou des points de référence pour vous assurer que vous choisissez des mesures précises. Par exemple, si votre objectif global est d'augmenter les revenus, vous pouvez consulter les données de l'année dernière comme référence pour décider de combien augmenter les revenus cette année. Si les revenus de l'année dernière augmentaient de 3%, une augmentation de 5% dans une économie en plein essor serait un objectif raisonnable pour cette année. L'objectif est spécifique et mesurable, mais est-il atteignable? Peut-il raisonnablement être atteint sur la base des métriques? Typiquement, vos objectifs sont un peu difficiles pour encourager la croissance, sinon, quel est l'intérêt de l'objectif si rien ne va changer? Cependant, vous ne voulez pas que ce soit trop extrême ou vous ne l'atteindrez jamais. Vous avez échoué avant même de commencer. Essayez de trouver un équilibre entre les 2 extrêmes. Par exemple, prenons l'objectif de courir le 5K. Supposons que vous couriez régulièrement 2,5 km 3 fois par semaine. Un objectif réalisable sera de passer de 2,5 km à 5 km en 4 semaines. Un objectif inaccessible pourrait être de gagner la première place du 5K. Je veux dire, cela pourrait arriver, mais c'est peu probable, surtout si vous n'avez jamais couru de course auparavant, mais comment pouvez-vous savoir si un objectif est réalisable, s'il ne vous est pas familier?
Un indice pour vous aider à déterminer si votre objectif est réalisable est de vous demander comment peut-il être atteint. Décomposez l'objectif en plus petites parties et voyez si cela a du sens. Passer de 2,5 km à 5 km en 4 semaines, c'est augmenter sa distance d'un peu plus d'un demi-kilomètre chaque semaine. Ce n'est pas si mal, utilisez le même processus pour votre objectif de projet Office Green. Les entreprises effectuent généralement des examens trimestriels. Supposons que l'augmentation devrait se produire au cours d'un an ou de 4 trimestres. Afin d'atteindre l'objectif, vous devez voir une augmentation d'au moins 1,25% chaque trimestre, cela me semble assez raisonnable. Eh bien, il ne serait pas raisonnable de se fixer un objectif d'augmentation des revenus de 50% ou de 100%, à moins que vos recherches ne montrent que les affaires s'améliorent aussi rapidement. Votre objectif est spécifique, mesurable et atteignable. Voyons maintenant si c'est pertinent. En d'autres termes, est-il judicieux d'essayer d'atteindre cet objectif? Réfléchissez à la façon dont l'objectif s'aligne sur d'autres objectifs, priorités et valeurs. Demandez si l'objectif semble utile. L'effort implique-t-il à en tirer les avantages? Correspond-il aux autres besoins et priorités de votre organisation? Tout le monde, du client à l'équipe de projet et aux personnes qui utiliseront finalement le produit, doit avoir l'impression que l'objectif mérite d'être soutenu. Pensez également au timing. Le temps que prendra le projet ainsi que les contextes économiques et sociaux plus larges peuvent avoir des impacts importants. Il pourrait y avoir un budget pour terminer le projet maintenant, mais l'entreprise sera-t-elle en mesure de maintenir le projet dans le temps? Y a-t-il un public qui continuera à utiliser le produit ou le service une fois qu'il sera livré? Une fois que vous avez les réponses à ces questions, vous devriez avoir un objectif clair pour aider à diriger le projet. Si vous n'êtes toujours pas sûr des objectifs du projet, continuez de creuser. Vous pouvez poser des questions si vous avez des doutes. Communiquez vos préoccupations aux principaux intervenants du projet et à votre superviseur direct si vous en avez un. Il devrait être en mesure de répondre à certaines de vos préoccupations afin que vous puissiez vous sentir en confiance pour aller de l'avant. Si vous vous sentez bien dans le fait que le projet est pertinent et réalisable, et que vous vous êtes assuré qu'il est mesurable et qu'il a les spécificités pour vous concentrer, vous et votre équipe, le dernier élément de la liste de contrôle est de s'assurer qu'il est limité dans le temps. Limité dans le temps signifie que votre objectif a une échéance. Les délais vous permettent de suivre vos progrès, sinon vous n'atteindrez peut-être jamais votre objectif ou même ne commencerez jamais. Le temps et les mesures vont souvent de pair, car le temps peut également être utilisé comme mesure. Le fait de fixer votre objectif dans le temps vous donne un moyen de décomposer ce qui doit être accompli au fil du temps. Par exemple, si vous devez augmenter vos revenus d'ici la fin de l'année, vous pouvez répartir le montant dont vous avez besoin pour augmenter chaque trimestre, mois et semaines, et voilà. Méthode spécifique, mesurable, atteignable, pertinente, limitée dans le temps et presque infaillible pour créer une évaluation des objectifs du projet. Vous savez ce qu'ils disent, travaillez plus intelligemment, pas plus fort. Au fur et à mesure que nous poursuivons dans ce module, vous découvrirez la portée du projet et verrez comment le fait d'avoir des objectifs clairs soutient toutes les autres décisions qui surviennent au cours d'un projet.